Session de brainstorming. L'exercice des 3 chaises ou 3 chapeaux développé par Madame Marilyn Atkinson en 1985. Dans cet exercice, une chaise représente l'esprit conscient, avec ses limites connues et ses capacités limitées accessibles au client à ce moment précis. Une autre chaise représente les pensées et idées inexplorées et ouvertes, offrant un accès au système de connaissances internes profond. La troisième chaise est celle de l'intégration où l'on peut percevoir et intégrer les pensées et idées obtenues des 2 autres chaises. Ainsi, nous explorons un territoire d'idées que nous avons déjà, mais que nous ne percevons pas consciemment. De cette manière, le système des 3 chaises ou des 3 chapeaux active notre capacité à penser ouvertement, nous permettant d'atteindre de nouveaux horizons et d'aller au-delà du style des pensées soit. Si nous posons nos questions uniquement à notre conscience, nous limitons notre pensée. Nous devons diriger notre question vers notre propre système de connaissances multidimensionnel, auquel chacun de nous peut accéder. Les questions ouvertes à notre système de sagesse interne profond que chacun possède sont d'une grande puissance. Il est recommandé d'utiliser cette technique avec un individu avec lequel le coach travaille déjà depuis un certain temps. En utilisant des questions de contact, le coach demande à la personne de formuler une question à laquelle elle souhaite obtenir une réponse. Le coach pose la question en utilisant un ton de voix ordinaire et un rythme de parole normal. Par exemple, quels modes d'apprentissage seront importants pour vous dans le développement de nouvelles compétences d'auto-exploration? Cette question, le client se la posera à lui-même lorsqu'il s'assiera successivement sur chacune des chaises. Pendant que le client travaille sur chacune des chaises, le coach se tient à côté de lui et prend des notes. Pour cela, il est important qu'il ait une tablette appropriée préparée à l'avance. La direction de la vision du client doit être ouverte. Le coach dispose 3 chaises pour travailler avec le client. Il les dispose ainsi. Une chaise devant et 2 derrière en forme de V. Les 3 chaises font face dans la même direction et sont espacées à une distance suffisante l'une de l'autre. Le client choisit l'une des 2 chaises arrière. La chaise de la conscience, représentant les idées conscientes, est connue, et la chaise de la sagesse interne. La chaise devant les 2 autres représentera la chaise d'intégration. Sur chacune de ces chaises, le coach pose sa question à la personne et lui demande de se poser la question à elle-même, comme si elle la posait en interne. Cependant, pour élargir la liste des idées, il peut demander « Quel autre conseil proposez-vous ? Quoi d'autre ?» Le client s'assoit sur la chaise de la conscience. Cela peut être la chaise de gauche à l'arrière. Réfléchit et répond à la question en disant à voix haute tout ce qui lui vient à l'esprit. Le coach enregistre rapidement les réponses. Le coach demande au client de passer à la chaise de la sagesse interne profonde. Cela peut être à droite à l'arrière. Lorsque le client a fini de parler, sur cette chaise, le coach pose à nouveau la même question, utilisant une voix plus lente et calme. Cela est nécessaire pour approfondir le processus d'exploration. Si nécessaire, le coach peut inviter la personne à faire de profondes inspirations et à se détendre. La respiration profonde peut être la clé pour révéler le système de sagesse interne profonde. Le coach ajoute des phrases telles que « Relaxez-vous, réfléchissez ». Donnez à votre système de sagesse interne la possibilité de répondre. Attendez simplement la réponse. Et lui-même démontre un état d'attention
intérieur. Regard doux mais ouvert. Corps détendu, respiration profonde, etc. Le client écoute ses réponses internes et décrit tous les mots, images, films et sensations au fur et à mesure qu'il vit. Le coach enregistre à nouveau soigneusement ses réponses. Ensuite, le client s'assoit sur la troisième chaise, celle de l'intégration. Le coach regarde le client et répète ses réponses. Il dit « Votre conscience a dit ». Il lit la liste des réponses. « Votre système de sagesse interne a dit ». Il lit la liste des réponses. Ensuite, le coach s'éloigne lorsque le client commence à les commenter. Le client et le coach discutent des découvertes et des idées. Remarquez comment deux modes de pensée différentes, la conscience et le système interne de sagesse profonde, se complètent et se soutiennent mutuellement. Comment ils s'intègrent? Le coach peut continuer à soutenir le client en disant des mots comme « Remarquez comment ils se soutiennent mutuellement. Parfois, il est utile de sentir qu'ils sont derrière vous. Notez le lien entre eux. Vous pouvez ressentir plus intensément l'état d'intégration simplement en joignant vos mains. » Le client observe et ressent l'intégration aussi longtemps qu'il en a besoin. Continuez cet exercice jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller plus loin. Le client peut revivre l'intégration si nécessaire et rester dans cet état. Si vous utilisez les 3 chapeaux, ce sont des chapeaux de couleurs différentes. Et le client détermine simplement quelle couleur représente la conscience, la sagesse profonde et l'intégration. L'exercice est terminé. Après la fin du processus, le coach demande au client la valeur du processus. À ce moment-là, des nouvelles découvertes et perspectives deviennent plus évidentes. 5 exemples de questions sur l'exercice des 3 chaises ou 3 chapeaux. Quels sont les modes d'apprentissage les plus importants pour moi dans le développement de la compétence interne? Premièrement, dans le domaine de. Deuxièmement, pour la compréhension de. Troisièmement, développement des compétences et leadership dans le domaine de. Au travail ou dans la vie. Quatrièmement, pour explorer des objectifs spécifiques de développement dans le domaine de X, Y et Z. Cinquièmement, dans un nouveau domaine créatif. Il existe de nombreux autres sujets à explorer à l'aide de la technique des 3 chaises ou des 3 chapeaux. Cette technique peut être réalisée avec un client ou individuellement, en s'asseyant tour à tour sur les chaises ou en portant différents chapeaux. J'espère que vous avez trouvé utile de découvrir comment créer une séance de brainstorming. J'attends vos likes, commentaires et abonnements à la chaîne. Bonne chance dans votre brainstorming.